Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est le bilan achat de septembre. Donc j'ai acheté tout cela. J'en ai acheté pas mal. On va commencer avec Akata Switch Me On, le tome 1. C'est un manga que j'ai beaucoup aimé. C'est dans la catégorie plutôt José. C'est vraiment une histoire avec des adultes, avec du sexe à l'intérieur. C'est plus pour les plus 16 ans. Hein. C'est avec une relation plutôt adulte. Les dessins sont plutôt sympas, j'ai beaucoup aimé l'histoire. Et je vous le conseille vraiment, ça change un peu des shoujo habituels qu'on a. Et c'est vraiment une relation d'adulte hein, avec un peu de sexe, ça change radicalement. Et plutôt sympa, celui-là je vous le recommande. Alors ensuite, toujours chez Akata, donc c'est Our Colorful Days, le tome 2. Vous avez déjà montré le tome 1 il y a un petit moment. Et celui-ci, on a le tome 2. Je vous montre un peu l'intérieur. Alors celui-ci, je suis pas trop fan des dessins. C'est plutôt l'histoire qui est sympa. Hein, c'est celui qui a écrit le mari de mon frère. Si je me trompe pas. Oups. Ah oui, il y a un petit prospectus dedans. Donc franchement, celui-ci, il est vraiment très très bien. Hein. C'est vraiment avec l'homosexualité. Et même si les dessins, c'est pas mon dada, je vous le recommande celui-ci. Alors celui-ci, c'est mon coup de cœur de septembre. Spy X Family, donc c'est vraiment le gros coup de cœur. Il est génial. Donc je vous mets les résumés en bas de tous les mangas, mais il est vraiment phénoménal. L'histoire, elle est géniale. Hein. C'est avec il y a une famille avec un espion. Vous avez la petite fille qui est télépathe. Elle entend les pensées. Et vous avez la mère qui est une tueuse à gages. Alors, les dessins, ils sont sympas. Ils sont vraiment plutôt bien faits. Mais l'histoire, elle est tellement drôle. Elle est vraiment bien. Hein. Dans le monde de l'espionnage, des secrets, etc. C'est vraiment le coup de cœur que j'ai eu. Donc c'est sorti chez Kurokawa et celui-ci, n'hésitez pas à l'acheter. Ensuite chez Kurokawa encore, donc Innocent World, le tome 1. Donc là on est plutôt sur l'histoire de cosplay. C'est plutôt une histoire assez mignonne. Les dessins sont très cool, hein, sont super... rien à dire. Un petit shoujo très très sympa, je vous le recommande. Je vous montre un peu l'intérieur. Ensuite, chez Kazé, donc Tokyo Shinobi Squad. Les shinobi dans le temps d'aujourd'hui. C'est plutôt assez sympa. Les dessins sont cool. Il n'y a rien à dire. On est dans une ambiance de bagarre, de ninja. Je vous montre un peu comment c'est. Celui-là il est plutôt sympa. Alors ensuite chez Kazé, Call Game, le tome 2. Franchement celui-là j'adore. L'histoire elle est vraiment géniale. Un peu dans Game of Thrones. Les dessins mais sont très très beaux. Hein. C'est une histoire vraiment intense. Je vous le recommande. Si vous aimez le genre un peu qui viendra la future reine. Avec un peu d'histoire d'amour romantique dedans. Je vous le recommande. Il est vraiment très très bien. Ensuite, celui-ci, donc c'est chez Soleil Manga, Le baiser du renard, le tome 3, la suite de ce shoujo. C'est Saki Aikawa, donc j'aime bien cet auteur. Elle a plutôt un style particulier, mais c'est plutôt assez sympa. Je vous montre un peu l'intérieur. Ah, pardon. Alors ensuite... Ah, ça revient, non? Ah, j'ai attrapé un rhume, là il pleut en ce moment. Merci la Bretagne. Alors ensuite, chez Soleil Manga, donc c'est la nouveauté, la tome 1 de Teach Me More. Hein, c'est le même auteur que... comment il s'appelle déjà Teach Me Love, ouais c'est ça. Donc c'est plus dans les mangas adultes qu'elle fait. Donc... Mais franchement les dessins ils sont vraiment beaux. J'aime beaucoup son style, donc c'est plus vers des adolescents plus 16. On est
On a un peu de sexe dedans, donc c'est plus pour les plus âgés. Mais si vous avez aimé Teach Me Love, j'allais dire Teach Me More, mais non, c'est Teach Me Love. Donc n'hésitez pas à lire celui-ci. Il est plutôt sympa. Ensuite, chez Glénat, donc Artiste 5, donc c'est un chef d'exception. Moi, j'adore tout ce qui est en rapport à la cuisine, puisque j'ai fait des études de cuisine, et celui-ci, j'aime beaucoup. C'est la suite du manga. J'aime beaucoup le style. Et quand ça a un rapport avec la cuisine, j'adore. Ça donne trop envie de manger quand on voit certains plats. Donc, ensuite, ça, je l'ai acheté sur Vinted. Donc, c'est Cigarette and Cherry, le tome 1 et 2 que j'ai eu en même temps. Donc là, il y en a pas mal qui sont sortis. Mais celui-ci, je ne l'ai pas encore lu. J'ai pas eu l'occasion de le lire encore. Mais le résumé m'avait bien plu. L'ambiance, ça a l'air pas mal. Les dessins sont cool. Hop. Je le mets un petit peu. Voilà. Et le dernier que j'ai acheté, c'est Les Rivières Rouges de l'Adultère, le tome 1 et 2 que j'ai acheté sur Vinted. Donc ça, c'est plutôt pour un public averti, pareil. Ça, on est sur de l'inceste. La nièce et l'oncle. Donc, c'est plus pour les plus de 16 ans, comme vous voyez. Voilà. Je vous montre le tome 2. Là. Donc voilà, donc ça fait combien? Ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mangas achetés. Ça va. En septembre, 13, c'est raisonnable. Quand je vois à partir de novembre combien j'en ai acheté, là, j'ai un peu exagéré. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces mangas. Vous avez lu certains de ces titres, ce que vous en avez pensé. Si ça vous a donné envie de les acheter, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Allez, bisous, bye bye.